Oh. Bonjour à tous, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo de réponse aux questions que vous m'avez laissées dans la vidéo précédente, intitulée Bien vivre l'éveil. Et donc aujourd'hui, je prends un moment pour vous répondre en vidéo. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Alors, les retours que j'ai eus par rapport à ma précédente vidéo, ce sont des interrogations par rapport à l'éveil, me concernant, et puis aussi un petit peu par rapport à l'éveil. Donc, vous m'avez laissé quelques questions, je vais les lire et puis je vais y répondre. Alors, qu'est-ce que l'éveil pour moi? C'est une des premières parties de la question d'un d'entre vous. Alors, qu'est-ce que l'éveil pour moi? Bah, c'est simple, en fait, c'est la cessation de la souffrance en moi, tout simplement. C'est-à-dire que, dit autrement, tant que je ne m'étais pas éveillé, j'avais la sensation désagréable en moi de rencontrer des difficultés, d'être insatisfait, d'être triste, même des fois de subir la pression des autres, et j'avais cette sensation très désagréable de la souffrance en moi. Donc, ce cheminement, bon, je l'explique un petit peu dans d'autres vidéos, hein, c'est peut-être pas trop le but ici, mais dans l'idée, grosso modo, c'est qu'à un moment donné, à force de méditer, cette souffrance m'a quitté, et depuis, elle ne revient plus, et à la place, je connais la félicité. Voilà ce que c'est que l'éveil pour moi. Alors, je continue. Dans votre question, il y a deux parties, enfin, dans votre interrogation, dans votre message, il y a deux interrogations. Donc, qu'est-ce que l'éveil pour moi? J'y ai répondu. Et ensuite, n'y a-t-il pas un non-sens de dire que je me suis éveillé? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi vous voyez un non-sens. En fait, pour moi, il y a à vous dire que l'éveil, à un moment donné, c'est un état dans lequel il n'y a plus de souffrance. Donc effectivement, tant qu'on ne connaît pas l'absence de souffrance, c'est très difficile à comprendre. Mais, il y a quand même un mais, on peut connaître ça d'un point de vue de la compréhension, avant d'en faire l'expérience. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette partie-là. C'est-à-dire que l'éveil, si vous voulez, c'est la finalité, c'est ce qui attend tout individu à la fin, c'est de connaître l'extase, de connaître le bonheur, de connaître la félicité. Là où on peut voir un non-sens, c'est tant que l'on a encore de la souffrance en soi. Si vous voulez, moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais de la souffrance en moi, je ne connaissais pas cette félicité, je ne connaissais pas ce bonheur, ou si je le connaissais, c'était dans de petites bribes pendant mes méditations, quand j'étais vraiment très calme, que je ne bougeais pas, et que j'avais très peu de pensées, donc c'est-à-dire quasiment jamais. Mais au fur et à mesure du temps, hein, moi ça m'a pris 15 ans avant de m'éveiller complètement, non, 2007, 2007, si, enfin non, 10 ans, j'ai mis 10 ans avant de m'éveiller complètement. Ça fait 6 ans maintenant que je me suis complètement éveillé. Et la 7e année, ça va être le sans retour, hein, c'est ce qui m'attend l'année prochaine. Donc j'ai mis 10 ans avant d'arriver à complètement m'éveiller, hein, et le signe vraiment flagrant de mon éveil, ça a été un des premiers signes, ça a été la montée de Kundalini. J'en ai fait une vidéo, hein, je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez un peu comprendre plus en détail. Mais grosso modo, c'est quand j'ai vécu cet épisode de Kundalini, j'ai fini de brûler les dernières souffrances en moi. Donc j'ai eu vraiment une sorte d'extase qui était tellement fort que ça devenait limite très désagréable, hein. D'habitude, l'extase, on a tendance à apprécier, mais quand c'est trop fort comme ça, je vous assure, on a juste envie de crever tellement c'est horrible. Donc en fait, le non-sens, il n'y a pas vraiment un non-sens, mais vous pouvez avoir ce désagrément tant que vous ne connaissez pas vous-même l'éveil. C'est normal parce que votre instinct vous pousse à dépasser cette souffrance pour justement retrouver ce bonheur. Et c'est pourquoi vous avez cette interrogation aujourd'hui par rapport à l'éveil. Mais sachez que l'éveil, il n'y a aucun non-sens dans l'éveil. S'il y a un non-sens, c'est juste par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore fait ce travail complet d'éveil, tout simplement. Mais dans l'éveil, il n'y a pas de non-sens. Au contraire, dans l'éveil, tout est bien à sa place.
tout comme dans l'individu éveillé. C'est-à-dire que, voilà, si encore une fois il y a un souci, c'est par rapport à celui qui s'ignore, pas par rapport à l'éveillé. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions, monsieur, et puis il y a quelqu'un d'autre qui a laissé, une question. Je lis, c'est la suivante: «Je n'ai pas trop compris comment tu fais pour t'éveiller?» Donc il s'adresse à moi. Alors comment je fais pour m'éveiller? Ben, en fait, c'est c'est tout simple. Dans mon cas, je me suis intéressé au bouddhisme principalement et principalement même au chemin de Bouddha Shakyamuni, comment il a vécu. Donc je me suis renseigné par rapport à son histoire. J'ai appris un petit peu, son parcours. J'ai vu que Bouddha, bah, à un moment donné dans sa vie, il a rencontré les souffrances dans le monde et il avait qu'un souhait, c'est de se libérer de ses souffrances. Et pour ça, il s'est mis à méditer, avant de méditer, à faire beaucoup d'ascétisme, c'est-à-dire à se priver, à renoncer à ses biens matériels, à renoncer à ses plaisirs, à renoncer au luxe qui l'entourait. Il est parti de son palais pour vivre avec des, des renonçants, hein, voire même des gens qui pratiquaient l'ascétisme, hein, donc même les mortifications, c'est pour vous dire. Et il s'est vraiment mis des défis assez immenses, c'est-à-dire à vraiment tester le corps dans ses derniers retranchements, jusqu'à des fois ne pas manger du tout, à se mettre des fois des pressions sur le corps, à endurer le corps pour justement voir dans quelle mesure l'esprit pouvait résister. Et il est arrivé à un point où l'ascétisme lui montrait que quels que soient les sévices qu'il faisait à son corps, ça ne changeait rien, l'esprit était toujours là, ça ne l'empêchait pas de vivre d'atroces souffrances, donc mortifier le corps n'a pas été pour lui concluant, et c'est pourquoi il a préféré à un moment donné arrêter les mortifications et méditer au pied d'un arbre. Donc ça, c'est le parcours de Bouddha Shakyamuni. Après, il s'est éveillé et bah, il a enseigné la voie pendant plus de 40 ans ensuite. Donc moi, quand j'ai lu cette histoire de Bouddha Shakyamuni, j'ai été très inspiré et j'ai voulu faire pareil. Bah oui, quand il y a quelque chose qui marche, on veut tester, on veut savoir si ça marche. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je me suis mis à méditer, hein, et j'ai commencé par moi-même, hein, tout simplement dans mon appartement à méditer, seul à Lyon. Et puis après, j'allais marcher dans le parc de la Tête d'Or, pas très loin de la colline de la Croix-Rousse où j'habitais. Et j'ai fait ça pendant un moment. Et puis après, il y a eu un épisode un peu douloureux dans ma vie. Et après, j'ai retrouvé des centres de méditation où j'ai continué ma pratique, où j'ai médité pendant de nombreuses années, puisque de 2012 à 2017, la date de mon éveil, hein, soit environ 5 ans, j'ai vraiment pratiqué de manière intensive la méditation. Ce qui consiste en quoi? Bah, grosso modo, à rester assis sur un coussin, à méditer, à ne rien faire d'autre que méditer, observer l'esprit, observer le souffle, être attentif. Donc là, je vous donne quelques méthodes, hein, tout simplement. La première des méthodes, c'est de vous asseoir sur un coussin, de méditer, d'observer votre souffle. Donc le souffle, c'est l'air qui rentre et qui sort de votre nez, et d'en être conscient. C'est vraiment le mot crucial, c'est d'être conscient de ce mouvement naturel de votre souffle. Une fois que vous développez cette technique et que vous y appliquez, que vous répétez cette technique, et ce pendant de nombreuses heures, vous acquérez une conscience de votre souffle qui vous permet de ne plus être dans l'ignorance du fait de quoi? Bah, d'être simplement conscient de votre souffle. Ça paraît tout bête, mais c'est la seule méthode qui, à mon sens, fonctionne pour s'éveiller, tout simplement. Pourquoi? Parce que éveiller, hein, on l'entend dans le mot, hein, c'est sortir de la veille. La veille, c'est quoi? C'est l'ignorance, dit autrement. Dit autrement, c'est l'ignorance. Donc tout ce qui est distraction, comme les films, les séries, tous les trucs comme ça, si vous voulez vous éveiller, bah, vous devez faire ce travail de renoncer à vos distractions, renoncer aux films, et puis vous mettre à méditer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Quand j'ai appris que Bouddha, il avait médité pendant de nombreuses années pour y arriver, et ben, j'ai fait de même. J'ai renoncé à mes biens matériels, j'ai renoncé à mes amis. J'étais déjà au chômage, donc j'ai pas eu besoin de renoncer à mon travail. J'avais ma copine qui venait de me quitter, donc ça allait bien. Et puis petit à petit, ben, en fait, j'ai tout simplement renoncé à ce monde, hein. J'ai clairement coupé mes attaches avec ce monde. J'étais un très grand fan de manga, j'avais plus de 300 mangas. Et ben, je les ai donnés, vendus, je m'en suis séparé. Et j'ai commencé en fait ce travail de me connaître. Et j'ai médité, médité, médité.
Voilà, donc comment j'ai fait pour m'éveiller? Ben, c'est à force de méditer et puis, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai développé une conscience de moi qui m'a amené, bah, maintenant à goûter à la félicité. La félicité, c'est quoi? Bah, c'est ce que l'on connaît quand on connaît l'extase. L'extase, c'est quoi? Bah, c'est quand on est uni à une partenaire, hein, si on est un homme et dont, bah, on en jouit tellement on en est heureux. Et pour moi, en fait, la jouissance ou l'extase ou la félicité, je la rencontre sans partenaire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être avec une femme pour, connaître cette extase. Effectivement, communément, les gens, se mettent en couple pour justement connaître ce bonheur, heu, connaître, la vie de couple, connaître, aussi, la joie d'être parent et fondent une famille et connaissent ce bonheur à justement être ensemble, à s'unir et à vivre une vie de couple, avec des enfants idéalement. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait ce choix-là, et c'est pas pour autant que je ne vis pas cela. D'ailleurs, hein, Bouddha Shakyamuni, quand il s'est éveillé, bah, justement, il a fait ce choix de renoncer à sa femme et à son fils pour justement trouver cette félicité sans partenaire, donc sans sa femme. Et c'est tout à fait possible, hein. J'en suis l'exemple vivant aujourd'hui. Je vous cache pas que là, actuellement, je suis en pleine extase. Voilà, ça ne se voit pas. Si je vous le dis pas, vous ne le savez pas. Mais je peux vous dire que c'est juste génial. Ah oui, hein, c'est un extase, c'est connaître l'extase 24 heures sur 24. Alors imaginez, hein. Donc comment j'ai fait ça? Ben, tout simplement en méditant assez régulièrement et ce depuis 5 ans intensivement. À la suite du 2 août 2017, la date de mon éveil, ça fait maintenant 6 ans, j'ai eu un certain nombre de signes qui m'ont vraiment confirmé que c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai tellement apaisé mon esprit que j'étais en mesure d'entendre les messages de mon âme. C'est-à-dire que mon âme ou mon esprit, à un moment donné, il m'a dit clairement: «J'ai atteint l'éveil, je suis Bouddha Maitreya, j'ai atteint l'éveil». Donc depuis ce jour, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est juste j'ai écouté mon esprit et maintenant je ne fais que rapporter ce que j'ai observé dans mes méditations. Et j'en suis très conscient puisque l'un des premiers signes, hein, je vous dis, c'est la félicité et c'est ce que tout le monde cherche, hein, au fond. Si vous faites des activités que vous faites dans le monde, c'est pourquoi? Bah, c'est pour connaître ce bonheur, hein. Regardez, si vous êtes honnête avec vous-même, les plus grands bonheurs que vous connaissez. Et quand vous vous tournez vers ces bonheurs, bah, vous savez de quoi je parle. Bah, c'est normal parce que c'est les meilleurs bonheurs qui existent dans ce monde. Donc tous les autres bonheurs comme l'alcool, les drogues, les distractions sont en fait que de pâles représentations de ce bonheur. Donc bien sûr, même le plaisir solitaire, on pourrait se dire aussi, bah, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de l'éveil, mais c'est dépendant d'une activité physique, voire certains supports pour cela. Mais il n'y a pas besoin de tout ça hein, pour connaître la félicité, pour connaître l'éveil. Et c'est ça en fait qui est à mon sens la clé si on veut vraiment vivre une vie d'humain pleinement heureux, pleinement joyeux, et ben, c'est d'arriver à développer cette conscience de qui l'on est au travers justement de ce seul et unique exercice, j'ai presque envie de dire, d'être observateur de notre souffle et ce de manière consciente. Voilà, tout simplement. Si vous faites cet exercice et que vous êtes discipliné, que vous pratiquez chaque jour et que vous augmentez progressivement le temps que vous passez en méditation, au bout d'un moment, vous allez méditer et au début, ça va peut-être être un peu difficile de méditer parce que vous serez peut-être agité, vous aurez peut-être la perte de cette sensation de l'air qui rentre et sort dans votre nez, mais persistez, 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 et vous verrez à un moment donné, ça va payer parce que vous allez dépasser les souffrances du corps et vous allez après sentir cette sensation-là que je mime avec mes mains de ce geste-là hein, pour vous dire à quoi ce que c'est. Hein, c'est une sensation que quand vous observez votre souffle, ben, en fait, vous avez cette sensation normalement de l'air au bord des narines. Et ben, c'est ça que vous devez trouver, c'est ça que vous devez cultiver, cette petite sensation. C'est pas grand-chose, hein, mais vous allez voir, à rester attentif à cette sensation, c'est le plus dur. Et en même temps, c'est ce qui va vous amener le plus de bonheur. Donc vraiment, commencez par cette petite sensation, observez votre souffle et cultivez-la, 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 et ce sans cesse. Vraiment, faites de votre mieux. Vous verrez des résultats assurément. Moi-même, hein, j'y croyais pas et j'ai médité, ben, à un moment donné, je me suis rendu compte de l'évidence
Je dis: «Mais c'est juste ça pour être heureux, c'est juste ce petit frottement?» «Bah oui, c'est juste ça, c'est juste ce petit frottement». Vous savez, hein, pour connaître l'extase, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Frottez légèrement comme ça et vous avez votre bonheur, hein. Après, l'idée, c'est de pas avoir à faire grand-chose pour y arriver. Et le seul mouvement qu'on fait de manière naturelle, bah, c'est la respiration. C'est un mouvement que l'on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de générer, c'est un mouvement que l'on fait naturellement. Et être conscient de ce mouvement, si on est conscient de ce mouvement, un mouvement qui est naturel, alors bah, on connaît la félicité. Voilà, tout simplement. Bon, je ne fais pas plus long là, je pense que vous avez compris un petit peu. Et puis, bah, merci d'avoir laissé ces questions à vous deux là, qui m'avez laissé vos questions ici et dont j'ai répondu en vidéo là. Et bah, je vous invite à vous y mettre, hein, si c'est votre souhait de connaître l'éveil, de connaître l'extase. Moi, je serais heureux de vous guider là-dedans, puisque ça fait, je vous dis, ça fait plus de 6 ans que je connais cet éveil, cette extase. Je vous dis, c'est juste génial. J'ai un élan créatif, vous savez pas comment je peux créer des choses. D'ailleurs, c'est justement parce que je connais cet éveil que j'ai tant cœur à partager mon contenu de vidéos sur les chaînes TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, enfin de tous les réseaux sociaux, quoi. Et donc, je serais heureux bah, de vous aider, de vous guider là-dedans, parce que c'est la voie royale, hein, si vous arrivez à pratiquer comme ça. Mais le reste à côté, vous allez plus vouloir revenir à autre chose que la félicité, hein, je vous assure, hein. Voilà, un petit preview, ce qui peut vous attendre si vous vous y mettez. Voilà, bonne journée à vous et puis bah, peut-être au plaisir de vous voir. Là, prochainement, je vais refaire une vidéo probablement sur l'éveil, hein, comme d'habitude, hein, il y a tellement à dire. Ouais, il y a pas mal à dire et ouais, c'est cultiver le corps, ouais. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur les exercices physiques parce que les exercices physiques, ça permet de détendre le corps et de préparer le corps à la méditation. C'est assez sympa quand même. Voilà, à plus, salut!